Passons maintenant au point numéro 2 de ce syllabus. Nous allons tenter de situer dans l'espace les 4 grands types d'hommes que nous venons de présenter dans l'introduction de ce syllabus consacré à la préhistoire. Concernant tout d'abord le premier, l'Homo habilis, eh bien les traces, les restes d'Homo habilis ont été découverts sur le continent africain. À ce titre, on peut clairement formuler l'idée que le continent africain est le berceau de l'humanité. Prenons une carte contemporaine d'Afrique pour essayer de recenser les grandes découvertes. Il y en a eu plusieurs, bien entendu. Nous allons tenter de les résumer. Et sur cette carte, on peut déjà remarquer que les archéologues, les préhistoriens, ont pu découvrir plusieurs gisements de choppers, ces premiers outils, ces pierres aménagées par l'Homo habilis. On a découvert des gisements de ces choppers en Tanzanie, au Kenya et aussi en Éthiopie. Et dans ces différentes pays, on a pu également mettre au jour des restes fossilisés, notamment des crânes ou d'autres parties du squelette d'Homo habilis, notamment ici au Kenya, et d'autres exemples d'Homo habilis, de fossiles d'Homo habilis partiels, ont été découverts également en Tanzanie. Si maintenant on s'intéresse à l'Homo erectus, l'Homo erectus ou l'Homo ergaster, je pense que vous avez compris maintenant les différences et les similitudes que l'on peut marquer envers ces deux types d'hommes. Restons sur le terme erectus, eh bien on constate que plusieurs traces, plusieurs gisements d'Homo erectus ont été également découverts dans l'est du continent africain. Mais chose très intéressante, différents spécimens d'Homo ergaster et erectus ont été également découverts sur d'autres parties du globe, notamment en Asie, mais également chez nous en Europe. Donc, c'est grâce à ces découvertes, nous pouvons déjà formuler une grande innovation qui va être introduite par Homo erectus. L'Homo erectus, à la différence vraisemblablement d'habilis qui lui reste cantonné au continent africain, Homo erectus, lui, va voyager. Il voyage dans ce continent africain et il ne va pas hésiter à aller plus en avant et à coloniser. On va mettre ce verbe entre guillemets, à coloniser, à s'étendre dans d'autres parties du globe, comme celles que je viens de vous signaler, comme celles qui sont visibles sur cette carte, grâce notamment à la découverte de plusieurs traces, de plusieurs vestiges, de plusieurs fossiles d'Homo erectus. Ensuite, nous avons l'homme de Néandertal. Alors finalement, si vous voulez, certaines communautés d'Homo erectus qui vont s'établir en Europe vont, mettons une nouvelle fois des guillemets, évoluer en certaines communautés de pré-néandertaliens. Ces pré-néandertaliens que l'on localise grâce une nouvelle fois à une série de découvertes archéologiques en Europe. Et ce sont ces pré-néandertaliens qui finalement permettront aux hommes de Néandertal de vivre, de survivre et de se développer en Europe. Alors vous avez ici notamment cette partie supérieure de crâne d'homme de Néandertal qui a été découvert en Allemagne, justement dans la fameuse vallée de Néander, qui a donné son nom au type Néandertal. Et vous avez ici notre fameuse mandibule de la grotte de Sclin, mais aussi d'autres traces, d'autres fossiles d'hommes de Néandertal qui ont été découverts dans des grottes en Belgique. Et vous avez aussi un spécimen, une femme néandertalienne qui a été découverte dans une grotte sur Gibraltar.
Donc voilà, retenez que l'homme de Néandertal, parmi les 4 grandes familles sur lesquelles on travaille généralement lorsqu'on évoque la préhistoire, l'homme de Néandertal est vraiment, entre guillemets, un spécimen européen. La chose qui est très intéressante, alors bien entendu, on a pu réaliser d'autres découvertes d'hommes de Néandertal, notamment en France. Vous avez ici la reconstitution d'une sépulture qui a été découverte en France, et vous voyez la conservation de cet individu néandertalien est assez extraordinaire. Alors justement, posons-nous la question de savoir pourquoi cet état de conservation est si pertinent, si impeccable par rapport aux maigres traces découvertes notamment en Afrique de l'Homo erectus ou de l'Homo habilis. Eh bien, c'est un point sur lequel nous allons revenir par la suite, mais vous pouvez peut-être déjà retenir cette information. L'homme de Néandertal va en fait être le premier type d'homme à fournir, à créer, à constituer une sépulture aux défunts de sa communauté. Alors, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie tout simplement que l'homme de Néandertal est le tout premier homme qui va éprouver le besoin d'enterrer ses morts, d'enterrer ses défunts. Et généralement, ces défunts, ils vont être enterrés à l'entrée des grottes. Nous reviendrons aussi sur ce concept de caverne, sur ce concept de grotte qui aujourd'hui n'est absolument plus considéré comme un lieu d'habitat, mais plutôt comme une forme de sanctuaire. Et les hommes de Néandertal, en Europe, ne vont pas hésiter à utiliser l'entrée de certaines cavernes ou de certaines grottes pour enterrer leurs défunts. C'est aussi pour cela que l'on découvre plus facilement des restes d'hommes de Néandertal mieux conservés aussi. Et finalement, notre Homo sapiens, eh bien, lorsque l'on regarde cette carte, on a tout de suite compris que c'est l'Homo sapiens qui, lui, va vraiment s'étendre, il va partir à la conquête du monde entier. Grâce à toute une série de découvertes archéologiques, eh bien, on peut même plus ou moins dater son apparition, son arrivée plutôt, sur telle ou telle contrée du monde. Mais à l'origine, comme déjà évoqué dans le point suivant, on localise les plus anciennes formes d'Homo sapiens en Afrique, dans le sud du continent africain, aux alentours de 200 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, comme on peut le voir avec cette carte, en suivant les différentes flèches qui sont proposées, eh bien, l'Homo sapiens d'Afrique, comme son aïeul, l'Homo erectus, va conquérir le continent africain et progressivement, il va notamment arriver en Europe aux alentours donc, de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Il va à ce moment-là rentrer en contact et peut-être même rentrer en concurrence avec l'homme de Néandertal qui finalement disparaîtra au profit supplanté vraisemblablement par l'Homo sapiens. Et puis l'Homo sapiens continue son développement. Il va notamment conquérir l'Australie aux alentours de 5 000 ans, 30 000 ans avant notre ère, et il va même progressivement découvrir le continent américain. Les premières traces d'Homo sapiens en Amérique du Nord remontent aux alentours de 40 000 ans avant Jésus-Christ, et des traces dans l'extrême sud de l'Amérique, du continent américain, ont été découvertes aux alentours de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Alors reste une question que vous vous posez peut-être, comment ces Homo sapiens de la préhistoire ont-ils pu justement passer notamment par aboutir plutôt vers le continent américain? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que
la présentation du monde à cette époque, durant l'époque préhistorique, est finalement assez différente de la conception du monde que nous avons aujourd'hui. Je vais essayer d'illustrer cela par une simple et unique carte. Vous avez ici une représentation du monde telle qu'elle pouvait être aux alentours de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc nous sommes en fait plongés dans un âge de glace. Et donc vous avez toute la partie nord qui est complètement sous glace. Et on peut dès lors plus facilement comprendre que nos Homo sapiens remontant du continent africain et visitant notamment l'Europe, ont pu plus aisément passer vers le continent américain. De même, pour rejoindre l'Australie, eh bien, vous devez aussi prendre conscience que la carte du monde, cet âge de glace a permis aussi de traverser plus facilement certains océans, certaines zones qui aujourd'hui sont inondées par les mers.